Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du lundi. Cette lundi est une matinée de bénédiction, de grâce dans nos vies parce que Dieu a manifesté sa bonté, Dieu a manifesté, n'est-ce pas, son amour pour nous en nous levant ce matin, en nous protégeant durant toute cette nuit. Nous lui sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, toujours de Jésus. Et si nous lisons le livre de Hébreux chapitre 5 à partir du verset 11 au verset 14 et Hébreux 6 verset 1 à 3. Je vais lire rapidement. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous êtes venus au point d'avoir besoin non de la nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie de Dieu, la vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la justice et ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Hébreux 6, verset 1 à 3. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser à nouveau les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort, la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. L'apôtre Paul ici parle très profondément, n'est-ce pas, du stade, des stades, n'est-ce pas, de la chrétienté. Il parle des bébés et il parle des hommes mûrs. Il nous enseigne, n'est-ce pas, à ne pas demeurer des bébés, à ne pas demeurer des nourrissons, à ne pas demeurer, n'est-ce pas, des gens qui ne veulent pas grandir, parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas grandir, ce sont des nains spirituels, ce sont des pygmées spirituels, des chrétiens qui ont des problèmes de croissance sur le plan spirituel. Ils sont toujours à aspirer le lait. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la part de Dieu, afin qu'il vous fasse grandir. Vous voyez ici que la Bible nous montre ici dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 que le lait, n'est-ce pas, de la part de Dieu est, n'est-ce pas, est réservé aux bébés, est réservé aux nourrissons, est réservé à tous ceux-là qui viennent de connaître Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure que nous grandissons, nous devons, n'est-ce pas, avoir accès, nous devons chercher à avoir accès, n'est-ce pas, à la nourriture solide. Ça montre que la connaissance que nous vous donnons, c'est de la nourriture. La parole de Dieu que nous prêchons chaque matin, c'est de la nourriture, n'est-ce pas? La parole de Dieu que vous lisez dans vos Bibles, c'est de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture a plusieurs stades. De la même façon que les mamans qui enfantent commencent à nourrir leurs enfants avec le lait maternel, il en est de même pour ceux qui naissent de la parole de Dieu. Ils boivent le lait de la parole de Dieu. Mais à un certain moment, il est normal que, n'est-ce pas, la nourriture qui leur soit donnée soit, n'est-ce pas, solide, soit, n'est-ce pas, forte. C'est voilà pourquoi on ne peut pas aller avec, n'est-ce pas, ces gens au niveau de la nourriture solide, parce que ça va créer dans leur estomac spirituel, dans leur appareil digestif spirituel, des problèmes digestifs, des problèmes sérieux, et ça peut même les détruire spirituellement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici que c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup de choses à dire, qui sont difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Pourquoi? Parce que une connaissance qu'on vous donne aujourd'hui vous prépare à recevoir la connaissance qu'on vous donnera demain, qui vous préparera à recevoir des connaissances plus complexes. Donc avec Dieu, on va de profondeur en profondeur, de hauteur en hauteur. On va des choses simples aux choses complexes et des choses complexes aux choses plus complexes. C'est ça la nourriture solide. Mais nous avons parfois l'impression que les chrétiens sont, n'est-ce pas, devenus lents à comprendre. Ils sont tournés vers les choses du monde, ils sont tournés vers, n'est-ce pas, la télévision et tout ce qui est dans le monde, et ils n'ont plus le temps pour édifier leur foi, pour prendre soin de leur foi. Dieu veut donc ce matin que tu puisses comprendre que la parole de Dieu a plusieurs niveaux, et que tu ne dois plus seulement
prendre, n'est-ce pas, le lait, mais que tu dois grandir. Quel est le lait? Qu'est-ce que l'apôtre Paul ici parle de lait? Quand il parle de lait, chapitre 6, verset 1, il dit c'est pourquoi nous ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Vous voyez, ici qu'il s'agit des notions élémentaires relatives au Christ, et c'est ça que la Bible appelle le lait, au Christ. Donc beaucoup d'enseignements que nous recevons qui n'ont pas été à Christ n'ont rien à voir avec le lait de la parole de Dieu. C'est plutôt autre chose. Ça peut être, n'est-ce pas, un jus, ça peut être n'importe quoi, mais ce n'est pas le lait de la parole de Dieu. Ici, il est question, n'est-ce pas, de vous parler du lait de la parole de Dieu, le lait pur, non folâté de la parole de Dieu, qui est quoi? La Bible parle ici, n'est-ce pas, des rudiments de la parole de Dieu. Il dit donc que nous devons même laisser ce lait-là et nous tourner vers des choses qui correspondent au stade de notre croissance. Donc, on ne peut pas continuer à donner de la nourriture liquide, du lait à quelqu'un qui a déjà atteint un stade précis. Donc, l'alimentation humaine sur le plan physique est liée au niveau de croissance de cet être humain. Amen. Donc, Dieu veut donc ce matin que tu puisses grandir, que tu puisses en prendre ta vie spirituelle au sérieux et que tu grandisses. Il dit donc ici, tournons-nous vers ce qui correspond au stade adulte sans nous remettre à poser les fondements de la foi, les fondements de la vie chrétienne. C'est quoi le fondement de la vie chrétienne? Numéro 1, c'est l'abandon des actes l'abandon des actes qui mènent à la mort. Donc c'est l'abandon de la mondanité, l'abandon, n'est-ce pas, des choses charnelles, du péché. C'est ça le premier enseignement. C'est quand vous verrez que les premiers disciples enseignaient d'abord la repentance. D'abord la repentance, puis la conversion, puis, n'est-ce pas, les affermissements, puis, n'est-ce pas, l'éducation. Donc ils amenaient le peuple à se tourner des idoles, de l'adoration des morts, des idoles du péché et de la mondanité. Ça, c'est le premier, n'est-ce pas, pilier de la foi. Deuxièmement, il parle de la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Jean 17, verset 3, il dit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Donc, la foi, cette foi-là, c'est la foi en Jésus-Christ que nous devons, n'est-ce pas, planter comme étant deuxième pilier. Et la Bible dit que là-bas, c'est encore du lait. Amen. Deuxièmement, troisième pilier, il parle, n'est-ce pas, de l'enseignement sur les différents baptêmes. Donc, la montre qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a premièrement le baptême le baptême d'eau, qui, n'est-ce pas, qui est lié à la repentance. Il faut comprendre que parlant du baptême, il s'agit, n'est-ce pas, de ceux qui entendent la parole de Dieu, croient en elle et prennent l'engagement de servir Dieu et cet engagement de servir Dieu par le baptême des eaux. Amen. Quand nous ne faisons pas ça, nous sommes écartés du plan de Dieu dans notre vie. Deuxième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est donc la confirmation, l'attestation de ta nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit est comme ton acte de naissance spirituelle qui confirme que véritablement tu es né de nouveau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc voilà le troisième pilier. Quatrième pilier maintenant, c'est l'enseignement sur les impositions des mains. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc l'imposition des mains est aussi, n'est-ce pas, un pilier de la foi, un pilier de la croissance chrétienne, parce que nous devons apprendre comment imposer. Donc ça veut dire que nous sommes appelés tous en tant que ministres de Dieu. Ça, c'est le troisième fondement. Quatrième fondement, n'est-ce pas, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts est le quatrième fondement de la croissance spirituelle qui montre, n'est-ce pas, aux chrétiens ce que c'est que la résurrection des morts, comment ça se passera, l'enlèvement, comment ça se passera, comment ça se passe, ça nous enseigne, n'est-ce pas, les types de résurrection. Cinquième pilier, c'est le jugement éternel. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes à ce niveau. C'est quoi ici? Ici, il dit, au lieu donc de maîtriser ces choses, ils sont encore au niveau, nous sommes encore au niveau où on doit encore, n'est-ce pas, mettre ces fondements dans leur vie. Et nous ici, au verset 3, nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, au stade de la maturité. Alors ce matin, sache que tu n'es plus un bébé. Il dit celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce que la vie juste, c'est encore un bébé. Tu n'es plus un bébé, tu es un adulte. Verset 14, les adultes quant à eux prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté
à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde la grâce de parvenir à la maturité au nom de Jésus. Mon nom c'est Blaise de Tien, mon contact c'est le plus 237 6 95 66 15 25.